On ne parle que de ça, c'est une des nouveautés de la rentrée sur France 2. Vos objets ont une histoire avec une animatrice plutôt inattendue, Charlotte de Turckheim. N'est-ce pas? C'est le mot. C'est moi dont on parle. C'est de vous dont on parle. Inattendu, c'est plutôt, oui, c'est plein de surprises. Ah oui, oui, c'est bien. Mais moi-même, j'étais très surprise. Et comment vous êtes devenue animatrice? Ça y est. Eh bien, ça fait des années que je me bats, que je fais des concours. J'ai fait l'école des animatrices en secret. On apprend quoi dans une école d'animatrice? Mais non, il y a un jour des gens qui s'appellent la BBC qui produisent une émission qui cartonne en Angleterre et qui vous font passer le pilote et qui vous disent est-ce que vous avez envie de participer à cette émission? J'ai adoré cette émission, j'étais enthousiaste tout de suite et j'ai dit oui tout de suite. Donc l'idée, c'est de dénicher les trésors qu'on peut avoir chez soi et de les faire expertiser. Oui, c'est ça, mais au-delà de ça, et de raconter des histoires. Voilà, ce que j'ai adoré, moi, là-dedans, c'est le fait qu'on raconte des histoires, qu'il y a des surprises, qu'il y a des histoires hyper touchantes, qu'il y a des histoires très marrantes, il y a des histoires surprenantes. Il y a des gens qui arrivent avec un tableau, ils sont persuadés que c'est un Picasso et c'est une grosse merde. Et donc, c'est trop marrant parce que c'est horrible, mais bon. Et puis, il y a le contraire. Non, parce que ceux-là, ils étaient très prétentieux. En plus, c'est pour ça que c'est pas très gentil ce que je dis. Mais il y a aussi... On a hâte de les voir dans l'émission, du coup. Parce qu'ils étaient un peu prétentieux. Ils arrivaient à pousser tout le monde et tout. Genre, attention, nous, on a vraiment un très, très bel objet. C'était hyper emmerdant après de leur dire, écoutez, voilà. Ça ne vaut rien. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont des histoires absolument merveilleuses et drôles et émouvantes et tout ça. Et puis, moi, je suis d'un naturel curieux. Voilà, donc apprendre quelque chose... Mais le premier coup de fil, quand on vous a appelé, vous vous êtes dit quoi? Vous avez failli raccrocher la première fois ou... Non, pourquoi? Parce que c'est pourquoi? Non, je sais pas, parce que c'est pas votre métier à la base. Donc, oui, enfin bon, si quelqu'un vous propose un truc, vous commencez pas à dire non, c'était pas mon métier. Non, mais vous auriez pu dire, vous êtes gentil, mais moi, je fais pas de la télé, quoi. Enfin... Oh, bah, moi, je fais déjà de la télé. Oui, mais d'abord, je ne suis pas snob, contrairement à vous. Donc, moi, j'ai pas votre notoriété, on m'appelle, je dis oui direct. Moi, je dis oui. Moi, je fonce. Eh bien, moi, je crois que je suis arrivée peut-être à un âge où moi, j'ai envie de faire que ce qui m'amuse. Voilà. Donc, je me pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas de faire de la télé. Le truc m'intéresse, ça me plaît. Franchement, je trouve que le concept de l'idée géniale c'est un vrai service public. C'est-à-dire que la télé arrive dans votre ville et qui veut peut venir faire expertiser son objet. Donc je trouve que là, pour le coup, la télé joue vraiment son rôle de service public. Et quand j'ai vu l'émission anglaise, c'est irrésistible, hein, franchement. C'est un carton en Angleterre. Oui, en plus c'est un carton. Mais c'est surtout que c'est très... Et à faire, c'est vachement amusant. Moi, je ne voyais pas le temps passer tellement les gens avaient des histoires marrantes ou leurs objets des histoires merveilleuses aussi. Et pour donner encore plus envie, on va regarder la bande-annonce. Vous avez été très nombreux à nous solliciter pour estimer vos tableaux, vos bijoux, vos sculptures et autres merveilles. C'est un tableau qui est dans ma famille depuis une trentaine d'années à peu près. Ah oui? J'ai rarement vu une voiture aussi bien restaurée. Madame nous a apporté une superbe paire de vases de Gien. Alors moi je dirais 30 000 €. Mais vous avez une estimation? Oui, supérieure à 10 000 €. Mais non. Mais si. Pour cette première étape de cet étonnant voyage dans le temps, je vous donne rendez-vous à Tours. Vos objets ont une histoire et ils vont vous la raconter. Présenté par Charlotte de Turckheim, samedi après-midi sur France 2. Voilà le premier numéro ce samedi sur France 2. On a l'impression qu'il y a une vraie tendance autour de ce genre d'émission. M6 à la sienne, sur France 3 aussi, il y a une émission autour des objets. Vous l'analysez comment, cet engouement en ce moment de la télé pour les objets qu'on peut avoir chez soi? Alors, là, je vois dans votre regard, je n'ai aucun avis là-dessus. Vous voyez exactement, vous voyez clair en moi. Je m'en fous. Je m'en contrefous. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Non, c'est pas du tout que je m'en contrefous. Non, mais vous n'avez pas fait une thèse sur je n'ai pas fait d'analyse. Autant j'ai fait l'assistante, j'ai fait l'école des animatrices, ça d'une manière très sérieuse, depuis au moins 15 ou 20 ans, en secret, mais autant je n'ai pas fait d'analyse, je n'avais pas fait l'école j'analyse la concurrence. Justement, je parle à l'animatrice maintenant. Vous pourriez animer d'autres choses? Ça vous a donné un petit peu le goût de... Ah oui, j'aimerais bien. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez animer d'autre? J'aimerais bien animer, je crois, un talk show. J'aimerais bien animer un truc à la Jacques Chancel, où on fait venir justement une espèce de mélange de tas de gens différents, de tas de choses différentes. Et il n'y a pas la lumière qui a baissé. Ça les intéresse pas. C'est bizarre. C'était bizarre. Ça devenait trop, je sais pas. C'est devenu toi. Non, c'est le moment intime. C'est le moment intime, voilà. Oui, ça me. Les trucs de société aussi, j'adore.
Mais un jeu, un divertissement. Non, peut-être pas. Ça, on m'a proposé souvent, je vais avoir une tête à faire du jeu et du divertissement. Ah oui, on vous a proposé quoi? Ah bon, je peux vous dire, parce que je les ai refusés. Non, non, c'est pas grave. Bah si, pour vous, non, mais pour moi. Bah oui. Moi, la prochaine fois que vous refusez, vous m'appelez après, j'y vais. Hein. D'accord, tout ce que je refuse, je vous balance dessus, d'accord. Et la comédie, évidemment, dans tout ça, on se dit que c'est un petit pas de côté. Ah bah alors, pas du tout un petit pas de côté. Non, mais ce que vous faites aujourd'hui, je veux dire. Comment ça? Ce que vous faites sur France 2, c'est juste un pas de côté. La priorité, ça reste... Bah, tout est pris. Enfin, je veux dire, moi, je suis d'un naturel curieux, donc... J'ai que des mauvaises questions aujourd'hui. Que des questions à la con. Non, mais... Non, parce que pas de côté, ça veut dire je fais, puis hop, non, je l'ai fait franchement. Récréation, oui, il y a plus de récréation, c'est vrai, une récréation, voilà, c'est vrai. Bon, c'est un bon point. Bon, alors je relis mes questions pour savoir si elles sont assez pertinentes ou pas. Non, mais avant de... C'est parce que vous n'avez pas fait l'école d'animateur. Vous auriez fait comme moi l'école d'animateur. Oui, vous auriez, voilà. Mais donnez-moi un conseil. Ouais. Eh bien, posez-moi une question pertinente. Non, je vais chercher dans tout ça. On a évidemment aussi envie de vous entendre sur l'actualité du moment. Parce que, comme quoi, par exemple, comme Valérie Trierweiler. Exactement, vous aviez apporté de l'amitié à Julie Gaillet. À l'époque où toute cette affaire avait éclaté, vous avez dit je m'inquiète pour elle parce que ce déferlement médiatique peut être extrêmement violent. Ouais. Ce qui se passe là autour de Valérie Trierweiler, est-ce que ça vous touche? D'abord, je m'inquiète toujours pour ma copine Julie parce que j'aime beaucoup cette fille et je trouve que elle s'est mise sans le vouloir probablement parce que l'amour vous entraîne quelquefois dans des situations périlleuses. Mais j'espère qu'elle va sortir son épingle du jeu parce que j'aime beaucoup cette fille. Voilà. Et quant à c'est minable, c'est juste minable, quoi. Même pas la peine. Je vous en supplie, n'achetez pas ce bouquin, ne lisez rien là-dessus, n'achetez pas les magazines dont elle fait la couverture. Oubliez, c'est pathétique, quoi. Vous comprenez pas du tout sa démarche? Non, je trouve que la vengeance... on a tous eu des moments difficiles dans nos vies. On a tous s'est fait larguer, on a tous été cocus. Vous aussi, non, ne pleurez pas. Je réfléchis, du coup. Non, non, mais je veux dire, on a tous eu des moments où on a été dans la souffrance. Mais ce qui fait la différence entre la grandeur d'âme et ceux qui n'en ont pas, c'est la vengeance. Je veux dire, cette espèce de petite vengeance, c'est lamentable, quoi. Et puis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on dit tous la même chose. C'est le président de la République. On ne raconte pas les histoires de salle de bain ou de chiottes, de ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Moi, je suis très déconneuse, j'aime bien, mais il y a un truc sur lequel je suis, c'est l'intimité, la vraie intimité, c'est-à-dire que les choses. C'est un manque de respect. Oui, c'est un manque de respect pour soi-même, pour les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser ces enfants de cette femme, ça serait horrible. Moi, j'aimerais pas que ma mère fasse ça. Et je trouve que bien sûr, je comprends que tout le monde gagne beaucoup d'argent avec ça, mais c'est moche même de la part de son éditeur de faire ça. Enfin bon. Ça, c'est mon côté, c'est ma face protestante. Ça vous agace, en tout cas? Non, ça ne m'agace pas. Ça vous inquiète? Non, parce que c'est une petite vengeance, mais... Non, mais plus généralement, parce que voilà, la séquence qu'on a pu vivre ces derniers mois, c'est quand même nouveau. C'est une étape qu'on a franchie dans le... c'est une étape franchie, peut-être, avec aussi des gens... voilà, si c'était... tous des gens formidables, peut-être que ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. Alors, je ne dis pas que les autres étaient formidables, mais puis je pense aussi que maintenant, les médias aussi osent. Je ne sais pas s'il y a encore, effectivement, 5 ou 10 ans, on aurait osé faire des photos du chef de l'État en scooter, ou de faire... Enfin, maintenant, où est-ce que ça... Et cette espèce de médiatisation aussi des hommes politiques, ça a ouvert la porte. Et puis, on a repoussé les barrières de l'intime, quoi. On va dans les téléréalités, on va fouiller maintenant... un peu partout. Un peu partout. Et nous, on était assez épargnés en France avec ça. C'est vrai qu'il y avait quelque chose où on respectait un peu la vie privée des gens. Et maintenant, on la respecte moins. Alors ça, moi, je le regrette beaucoup. Vous faites attention, vous, du coup, étant donné que vous êtes une personnalité publique, vous faites encore plus attention qu'avant? Moi, de toute façon, je n'ai pas de trucs particulièrement déviants. Je suis assez classique. Je ne vais pas dans des boîtes bizarres. C'est pas trop mon truc, donc c'est plus facile pour moi, sûrement. Je pense que j'ai une vie assez simple, moi. Je suis... moi, j'aime bien les partouzes, mais à deux et avec mon mari. Donc dans ma vie, ce que je veux vous dire... ne le racontez pas dans un livre ou... Je ne le raconte pas
dans un livre. Donc, en fait, voilà, moi, je suis assez pudique et je ne raconte pas ça. Mais en revanche, je n'ai absolument rien changé à ma vie de tous les jours. Je fais mes courses. J'ai même terriblement déçu quelqu'un l'autre jour parce que j'étais au supermarché avec un caddie plein de trucs de la maison. Et là, un monsieur qui m'avait beaucoup admiré quand j'étais rentrée au supermarché, quand il m'a vu avec mon caddie plein, il m'a regardé désolé. Il m'a dit « Vous faites vos courses vous-même » Il était déçu. Mais déçu. Il pensait que je venais en hélicoptère. Non, mais je n'ai pas changé ma vie. Bon, vous ne voulez pas vous la jouer un petit peu star là pour terminer l'interview du coup, pour qu'il ne soit pas trop déçu? Non, monsieur. J'ai une dernière question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais vous avez longtemps été aux grosses têtes. Oui. On a beaucoup parlé des grosses têtes là, qui sont désormais animées par Laurent Ruquier. Oui, mon cher Laurent Ruquier. Il ne vous a pas appelé? Si, bien sûr, il m'a appelé, Laurent. Et alors, évidemment. Vous allez y aller? Évidemment, bien sûr, je vais y aller, évidemment. Moi, les grosses têtes, c'est vraiment quelque chose qui m'a formée. Parce qu'au démarrage des grosses têtes, il n'y avait que des hommes d'abord, et les filles, c'était vraiment des petits. On se foutait de la gueule des filles, vraiment, c'était horrible. Et moi, je me souviens que mon but, c'était de me dire, un jour, je vais leur damer du pion. Un jour, je vais leur faire fermer. Et c'était difficile, parce qu'il y avait Jacques Martin, il y avait Kersozon, il y avait Jean Dutour, il y avait vraiment des grandes gueules. Et moi, j'avais 25 ans à l'époque. Je me disais, un jour, je vous ferai fermer votre gueule. Et j'y suis arrivée. Et donc, vous allez sans doute y retourner. Voilà, je vais y retourner. Et puis après, c'est vrai que les femmes ont pris une autre place quand même dans l'émission. Et maintenant, je suis super contente de voir qu'il y a des tas de nanas qui sont hyper marrantes. C'est mon côté militante. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Vos objets ont une histoire. C'est donc le samedi à 17h45 sur France 2. Parfait. Pour cette nouvelle carrière d'animatrice. Nouvelle carrière qui s'offre à moi, je suis excitée. Merci beaucoup, Charlotte de Turckheim. À bientôt.